de la prédication, bien sûr. La prédication tient bon. La prédication veut dire tiens bon. Le message d'aujourd'hui s'intitule tiens bon. Bonjour. Alors, chers amis téléspectateurs, nous allons toujours continuer dans notre lancée d'idées et nous allons parler de tenir bon. Tenir bon. Voyez, il faut comprendre que la vie est un combat. Tant que nous sommes sur terre, nous allons affronter des difficultés, vous allez affronter des oppositions, vous allez rencontrer des attaques, mais il faut tenir bon. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit, armez-vous de toutes les armes spirituelles pour tenir bon durant les mauvais jours. Après ça, si il y a comprendre la pensée de l'apôtre Paul. Armez-vous de toutes les armes spirituelles pour tenir durant les mauvais jours. Cela veut dire que il y a des mauvais jours qui vont arriver dans la vie. Mauvais jours là qu'a existé. Si, parole à bon Dieu, qu'a Dieu, armez-vous de toutes les armes spirituelles pour tenir durant les mauvais jours. Cela veut dire que les mauvais jours existent dans la vie de chaque personne. Il y a des jours qui sont mauvais parce que tu as reçu une mauvaise nouvelle. Il y a des jours qui sont mauvais parce que il y a eu un accident ou parce que tu as perdu quelque chose. Il y a des jours qui sont mauvais parce que ta santé est menacée. Il y a aussi des jours qui sont mauvais pour une raison ou pour une autre. Ni un mauvais jour. C'est comme la parabole du juge inique. La Bible dit dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 18, il dit, Jésus leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans jamais se lasser. Jésus leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser. Alors, je me suis dit, mais qu'il faut toujours prier sans se lasser. Donc, Jésus en donna une parabole pour conseiller à ses disciples de ne pas se lasser. Il faut toujours prier sans jamais décourager. Cela suppose que Jésus savait déjà d'avance qu'il y aura des situations décourageantes, qu'il y aura des situations difficiles où il faudra que nous puissions prier encore plus pour ne pas se décourager. Et cela veut dire que la vie facile, la vie sans problème, ça fait partie de l'utopie, c'est une utopie. Quand tu es sur terre, tu vas rencontrer des problèmes, tu vas rencontrer des difficultés, mais Jésus-Christ dit, n'ayez pas peur car j'ai vaincu le monde. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu la maladie, Jésus a vaincu le diable. Ne vous découragez pas. Et peu importe les difficultés que vous traversez, sachez que Jésus est vivant. J'aimerais lire avec vous le psaume 46 à partir du verset 2. Nous allons lire ensemble psaume 46 à partir du verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Or, en cas aimé verset là, Dieu est pour nous un secours, un appui qui ne manque jamais de la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte lorsque on nous donne des mauvaises nouvelles. C'est pour cela que je suis sans crainte. Même quand on me dit que tu as le cancer. C'est pour cela que je suis sans crainte. Même quand on me dit que c'est trop tard pour toi. Et c'est pour cela que je suis sans crainte. Quoi qu'il se passe, même quand les mers vont trembler, je serai toujours sans crainte. Pourquoi? Parce que Dieu est pour moi un appui. Et vous savez, lorsque vous savez que Dieu vous protège, vous ne pouvez pas avoir la peur ni la crainte. La peur et la crainte, c'est la manifestation de l'incrédulité. Quelqu'un qui a la foi n'a pas peur. Quelqu'un qui a la foi ne déprime pas. Quelqu'un qui a la foi ne pleure pas. Quelqu'un qui a la foi ne tremble pas. J'aimerais te dire, Tati, tu te prives de sommeil pour rien. Tu te fais du mal pour rien. Fais seulement confiance à Dieu. Vous voyez, des fois, on se fait du mal pour rien. Refuse d'avoir peur. Jésus, il t'aime. Il veille sur toi. Je ne connais pas, en passant, petit genre de problème là où qu'a traversé. Je ne connais pas quel est ce genre de problème que tu traverses. Mais ce que je sais, c'est si tu fais confiance à Dieu. C'est habitant que moi savent. Si tu fais confiance à Dieu, tu vas t'en sortir. Si tu fais confiance à Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle tu puisses être, qu'elle soit compliquée ou qu'elle soit comment, je ne sais comment qu'elle puisse être. Mais je j'aimerais te dire simplement que si tu oses faire confiance à Dieu, tu vas t'en sortir. Oui, tu vas t'en sortir. Car notre Dieu, il est fidèle. Car notre Dieu, il est bon. Car notre Dieu, il est merveilleux. Car notre Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Car notre Dieu, il prend soin de ses enfants. Car notre Dieu, il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Je peux te le dire, Jésus, c'est la solution, tiens bon. L'apôtre Paul dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire et de la résurrection. Jésus-Christ avec toi, c'est la solution et tu dois seulement tenir bon. Tu dois dormir dans la paix. Voyez, Jésus, voyez dans le bateau, nous en parlerons demain. Ça, nous en parlerons de ce passage demain. Les épreuves. Dans le bateau, il y avait la tempête. Les disciples ont paniqué, ils ont crié. Mais Jésus-Christ dormait. Il dormait parce que le sommeil est très important. En cas de si on a problème de sommeil, il faut faire attention parce que le sommeil est très important. Quand tu ne dors pas 5 jours de suite, tu vas délirer. Quand vous ne dormez pas 5 jours de suite ou 4 jours de suite ou 3 jours, tu peux délirer. Voyez, entendre des voix qui n'existent pas, voir des choses qui ne sont pas réelles. Parce que le cerveau, quand tu ne dors pas, le cerveau travaille et il va surchauffer. Voilà pourquoi Anka dit le sommeil, c'est très important. Bon, maintenant,
j'aimerais vous dire, voyez, Jésus, lui, dormait, malgré la tempête. En passant aussi, vous connaître qu'est-ce que c'est qu'une tempête. Mais Jésus était en pleine tempête, mais il arrivait quand même à dormir, parce qu'il avait confiance en son Dieu. Jésus avait confiance que Dieu avait sa vie dans ses mains. Jésus avait confiance que Dieu veillait sur lui. Jésus avait confiance que son Père était le Dieu Tout-Puissant qui ne pouvait pas l'abandonner. Vous voyez, nous avons toujours peur. Là où on y perd, c'est qu'on n'a pas confiance. Là où on y perd, là où on y doute, là où on est angoissé, c'est parce qu'on n'a pas confiance. Parce que là où on y confiance, on ne peut pas angoisser. Quoi qu'il se passe dans votre vie, quoi qu'il se passe, tes finances sont entre les mains de Dieu. Ton enfant est entre les mains de Dieu. Ta fille est entre les mains de Dieu. Ton fils est entre les mains de Dieu. Ton mari est entre les mains de Dieu. Ta femme est entre les mains de Dieu. Fais simplement confiance en Dieu et laisse tout entre les mains de Dieu. Et dépose ce fardeau entre les mains de Dieu. Dépose ton fardeau, tu ne peux pas. Il y a des fardeaux qui sont trop lourds à porter. Appelez-vous ça. Il y a des fardeaux qui sont trop lourds à porter. Avec de tels fardeaux, il nous faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance à sa fidélité. Il nous faut faire confiance à son amour. Il nous faut croire que ce Dieu que nous prions, il est un Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Des fois, nous sommes angoissés. Regardez les disciples qui criaient, qui étaient angoissés, mais en fin de compte, ils étaient angoissés pour rien. Vous voyez, je me rappelle d'une histoire réelle, hein, un film, une bande dessinée que j'ai regardée. Des fois, le Seigneur peut nous parler même au travers des bandes dessinées. On a rigolé parce que cette bande dessinée, un monsieur avait un mouton. Et ce monsieur a laissé le mouton dans une cage métallique qu'il a bien fermée. Il a laissé la clé au mouton. Il a dit au mouton, n'ouvre pas. N'ouvre pas, n'ouvre pas, n'ouvre pas cette cage. Reste dedans. Tant que tu es dedans, tu es en sécurité. Les loups ou les lions ne peuvent pas rentrer dans la case. Et le mouton a écouté. Lorsque le monsieur est parti, le berger est parti, le lion est arrivé. Le lion a commencé à tourner autour de la case et le mouton a commencé à paniquer. Le lion a commencé à tourner, à rougir, à faire du cinéma. Le mouton a tellement paniqué qu'il a dit, il faut que je prenne la fuite. Pendant que le lion était de l'autre côté, le mouton a ouvert la cage par derrière. Il est sorti et il a pris la fuite. En voulant fuir, il s'est mis à découvert. Le lion l'a rattrapé. C'est un peu ça qui nous arrive à nous. Lorsque nous voulons fuir par nous-mêmes. Lorsque nous voulons nous en sortir par nous-mêmes. Nous devons faire confiance à Dieu. Reste dans la parole de Dieu. Reste dans la parole de Dieu et aie confiance à Dieu. Que ce Dieu ne t'abandonnera jamais. Que ce Dieu ne te délaissera jamais. Reste dans la parole de Dieu. Aie confiance à Dieu, il t'aime. Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. On va lire Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau
léger. Nous devons venir à Jésus, lui donner nos fardeaux, lui donner nos soucis. Et Dieu ne peut pas mentir, mon ami. Dieu ne peut pas mentir. Voyez, le problème que nous avons, deux fois, nous voulons comprendre pour croire. Des fois, là, on y dette, où tu traverses une situation difficile, et Yoka réfléchit. Yoka dit, mais comment je ferai? Comment est-ce que je trouverai l'argent pour payer la dette? Comment est-ce que cela est-il possible? Voyez, et lorsque tu raisonnes et que tu n'arrives pas à répondre à la question du comment, là où Yoka réfléchit, Yoka dit, mais comment on peut faire ça? Comment on peut résoudre ce problème-là? Et que tu n'arrives pas à trouver la solution, c'est là où l'angoisse prend la première place. C'est là où l'angoisse envahit nos cœurs. Et que parfois, on se met à paniquer, on se met à douter. Et plusieurs fois, lorsque on ne trouve pas de solution soi-même à une situation, c'est en ce moment-là que on commence à paniquer. Mais Dieu ne nous demande pas de comprendre. Imaginez-vous, comment peux-tu expliquer que quelqu'un qui est mort pendant 4 jours puisse revenir à la vie? C'est une question que je vous pose. Mettez-vous à la place de Marie et Marthe. Lazare est mort 4 jours et il sentait déjà mauvais. Je ne sais pas si vous comprenez lorsqu'on dit qu'un corps sent mauvais, ça veut dire qu'il est plus que mort. Il n'est même pas mort, il est en décomposition. Priez pour quelqu'un qui est mort 1 heure après, 2 heures après. C'est un peu encore croyable, crédible. Mais quelqu'un qui sent déjà mauvais, là où Yoka dit, moun laka senti mauvais, on ne peut même pas enlever la pierre. Parce que chez les Juifs, les tombes étaient des grottes. On faisait une grotte, on mettait un corps dedans et puis on fermait la grotte. Donc, on ne pouvait même pas ôter la pierre parce que la personne sentait mauvais. Donc, cela veut dire que la personne est plus que mort. Il est mort et deuxième étape, il est en décomposition. C'est comme Mounlaka dit, après la mort, c'est petite bête. Donc, Lazare était déjà en décomposition. Donc, il sentait déjà mauvais. Alors, faut m'expliquer, moi, comment une telle personne peut-il revivre encore? Est-ce que logiquement, c'est explicable? Est-ce que logiquement, c'est possible? Un peu Dieu, c'est pas possible. Et pourtant, Jésus l'a fait. Quand Jésus a dit ôter la pierre, les gens disent, mais non, Seigneur, il sent déjà mauvais, donc c'est pas possible, c'est trop tard. Mais Jésus a dit, ôtez la pierre. Ils ont obéi, et lorsqu'ils ont ôté la pierre, Lazare s'est réveillé. Jésus a dit, Lazare sort, et Lazare s'est réveillé. Le miracle était là. C'est pour cela, ce soir, j'aimerais vous dire, ne raisonnez pas, ne dites pas, c'est plus possible. À mon âge, c'est plus possible. Les médecins ont dit ça, que c'est fini, c'est trop tard. Rien n'est trop compliqué devant Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est trop compliqué à Dieu. Vous savez, des fois, il y a des gens qui vous condamnent. Il y a des gens qui vous disent, écoutez, cet enfant est perdu à jamais. Il y en a qui vous disent, monsieur, votre situation, c'est perdu. Mais le dernier mot revient à Dieu. Jésus-Christ se dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et déchargez-vous.
Il n'a pas dit réfléchissez. Il n'a pas dit analysez. Il n'a pas dit comprenez, imaginez. Non, il a dit viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Dans ton couple, ça ne va pas, viens à Jésus. Ta santé, ça ne va pas, viens à Jésus. Ta famille, ça ne va pas, viens à Jésus. Toi qui es fatigué et chargé, et dépose ton fardeau aux pieds du Seigneur et fais-lui confiance. Il va faire le reste. Car notre Dieu, il est un Dieu merveilleux. Notre Dieu, il est un Dieu merveilleux. Fais-lui confiance. Dis, Seigneur, ça va pas sentimentalement, ça va pas dans mon foyer, ça va pas pour mon enfant, ça va pas dans mon travail, ça va pas ceci. Faites confiance à Dieu. Déchargez-vous. Dites au Seigneur vos problèmes et faites-lui confiance. Je peux vous dire, c'est tellement facile. Vous savez, le problème de nous les hommes, nous n'aimons pas les choses faciles. C'est comme un pasteur canadien a dit, le salut est tellement facile que les gens n'y croient pas. Les choses de Dieu sont tellement faciles qu'on a du mal à croire. On vous aurait dit, si on vous dit pour votre problème, mettez-vous tout nu à minuit, faites le tour du quartier. Ah, ça, je sais déjà en Guadeloupe, des fois en Martinique, qui sont tout nus à la plage la nuit. À minuit, on dit à la minuit en pleine lune. Déshabillez-vous, mettez-vous tout nu au bord de la plage et poussez des hurlements de loup pendant 1 heure. Alors là, vous aurez votre miracle. Quand c'est compliqué comme ça, les gens croient. Un peu ça, quand c'est compliqué comme ça, a dit ah waouh, ça a marché ça. Voyez, quand c'est compliqué, mais quand c'est trop simple, Dieu est trop simple pour nous. Quand Dieu dit déchargez-vous sur moi de vos soucis, ça veut dire venez confier vos problèmes à moi. Quand Dieu dit ça, c'est trop facile. On a du mal à croire. On dit mais comment simplement en priant mon problème de dette sera résolu. Comment simplement en disant à Dieu mon souci et que cela sera... Mais je vous dis, ça marche. Je vous dis que ça a marché. Ça marche. Et il dit, il va vous décharger. Parce que il vous donnera une paix spirituelle. Il vous donnera une paix que le monde ne peut pas vous donner. Les angoisses vont quitter. Vous savez, quand il y a des angoisses, des stress, vous pouvez déprimer. Vous avez besoin de faire confiance à Dieu. Ah, je sais. Il y a des situations qui sont très dures. En savent ça. Il y a des situations qui sont trop dures. En savent ça. Il y a des situations compliquées. Mais ce que je peux vous dire, Dieu est Dieu. Rien n'est trop compliqué devant notre Dieu. Il est capable. Ton problème est compliqué pour toi. Peut-être c'est compliqué pour le médecin ou pour les banquiers ou compliqué pour les voisins, mais pour Dieu, ce n'est pas compliqué. Dites-vous que votre Dieu, il est celui qui a créé les cieux et la terre. Rien n'est compliqué devant lui. Rien n'est trop dur devant notre Dieu. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Voilà pourquoi David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de l'Éternel qui a créé la terre et les cieux. Tiens bon, tu vas t'en sortir. Je disais que quelqu'un qui a la foi n'a pas peur. Nous allons lire le psaume 46 à partir du verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancelent au cœur de mer, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Vous voyez, lorsque vous avez vraiment confiance à Dieu, quoi qu'il se passe autour de vous, vous n'allez pas paniquer. Voilà pourquoi David n'a pas eu peur de Goliath.
Voilà pourquoi David n'a pas reculé devant Goliath, parce qu'il avait confiance en Dieu, parce qu'il croyait en son Dieu. Il croyait à la fidélité de son Dieu. Croyez en Dieu. Quoi qu'il se passe, croyez en Dieu. Parce que Dieu est fidèle et il ne vous lâchera jamais. Alléluia. Croyez simplement dans ce Dieu qui est amour et qui est fidèle. Avant de continuer encore, j'aimerais vous faire écouter un chant d'adoration que j'ai écrit. Et nous allons avec ça terminer notre moment de prière. Dieu est là. Dieu est là. Voilà. Dieu est là. Toi qui es fatigué et chargé, fais confiance à Dieu. Dieu est là. On va écouter ça. Viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Oui, cher ami, le repos, le vrai bonheur, c'est auprès de Jésus-Christ. Toi qui souffres dans ce monde, tu marches seul, désespéré. Si ta force t'abandonne, n'oublie pas, Dieu est vivant, Dieu est là.
Alléluia, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là et Dieu t'aime, mon ami. Voilà la chose à laquelle je crois. Parce qu'il t'aime, tu vas t'en sortir. En cas de ça, ce n'est qu'un épisode de ta vie. Croyez vraiment que le meilleur est devant vous. Aujourd'hui, je te dis, tiens bon et crois par la foi que le meilleur est devant toi. Si Dieu te laisse encore vivant sur terre, sachant qu'au ciel, c'est mieux que sur terre, parce que tu es encore utile pour lui ici-bas. Tu es utile pour ta famille, tu es utile pour tes amis, et parce qu'il te fait confiance, il a une mission pour toi. Ne déprime pas, ne te décourage pas, ressaisis-toi et dis-toi que c'est possible. Le meilleur est devant moi. C'est possible, c'est possible, c'est encore possible. Jésus est vivant, c'est possible. Jésus est puissant, c'est possible. Koraba shotoroba shanda baba roka mayotoro baba. Sakarabana yondoro kababa yakabana shondoro bayi karababa. Korianda baba yeke bebe sotomana yanda. Merci Seigneur Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de miracles. Ne baisse pas tes mains. Ressaisis-toi parce que Jésus-Christ t'aime et que le meilleur est devant toi. On va écouter quelques cantiques et quelques louanges. Que Dieu vous bénisse. Bishop Eli, votre frère et votre ami.